Et Éric Dupond-Moretti a dit une chose vraiment très intéressante et je pense qu'il a raison. Et rares sont ceux qui l'ont dit comme il l'a dit. Le pétard du samedi soir a le goût du sang séché sur les trottoirs. Mais vous aviez pas dit quelque chose comme ça, vous, il y a quelques semaines Je crois pas, mais que en revanche, les consommateurs... les consommateurs avaient du sang sur les mains. Je crois que les consommateurs de cannabis, faut commencer à penser à eux. Bien sûr, surtout dans certains milieux de gens qui donnent des leçons et qui alimentent les trafics, les filières et qui sont effectivement les premiers à l'origine de ce qui peut se passer sur ce sujet-là. Bien sûr. Et ça, c'est intéressant. Donc, est-ce qu'il faut taper au porte-monnaie ou plus les consommateurs? Je ne sais pas si vous avez fumé un pétard de votre vie. Non, absolument jamais. Non, mais moi, je suis pur, moi, vous savez. Mais j'aurai 60 ans le 9 septembre, je n'ai jamais fumé un pétard de ma vie. Je suis sidéré autour de moi, et notamment la jeune génération. Non seulement ils fument, mais ils fument quasiment tous les jours. Et évidemment, ça quand même attaque un peu les neurones. J'ai envie de dire que ça se voit de temps en temps. Légèrement, oui. Mais je suis sidéré de ce qui est devenu le cannabis, la drogue, oui. et parfois la cocaïne. Consommateurs de cocaïne en France, 1 million. 1 million de gens. Mais dans tous les milieux, des milieux qu'on n'imaginait pas il y a 20 ou 30 ans, par exemple dans la restauration. Mais on fait quoi alors? Qu'est-ce qu'on fait, Pascal? On légalise? Ah non, je pense. J'en sais rien. Je pense que on ouvre le débat à 11h peut-être. Bon, en tout cas, la cocaïne dans certains milieux, le milieu de la restauration, tu apprends que beaucoup de gens, pour tenir le rythme, prennent de la coke. Les marins pêcheurs aussi, par exemple. Oui, donc ça c'est assez surprenant. Donc on pourra parler de ça. On pourra parler de la dette, bien sûr. La dette. En 2007, elle était de 1200 milliards. Et François Fillon disait qu'on était en faillite. Aujourd'hui, elle est de 3200 milliards. Mais si on était déjà en faillite, c'est-à-dire qu'on est 3 fois plus en faillite. Mais c'est quoi être 3 fois plus en faillite si on était déjà en faillite? Il n'y a pas de fonds pour ces choses-là, je crois. Je pense que les gens, d'abord, effectivement, sont perdus parce que ces chiffres-là ne signifient sans doute pas grand-chose. Et puis on se dit, bon, bah voilà... Ça fait 30 ans qu'il le dit, ça sera toujours la même chose. Je crois qu'il y a un invité aussi, Henri Dess, qui sera avec nous à partir de 12h30. Quelle est votre chanson, par exemple, d'enfance dont vous vous souvenez? C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend les bêtises. Bon, j'ai des enfants, donc les Henri Dess, ça revient. C'est éternel. Il y a une chanson sur le printemps aussi d'Henri Dess, très connue. Dites. C'est le printemps, j'ai plus l'air. Ah bon. Faudra la passer entre 11h et 13h, bien sûr. Et vous avez une petite chanson d'enfance? C'est le printemps. Aujourd'hui, j'ai rien à faire. Merci, Jean. Voilà, ça c'est Henri Dess. Et voilà, vous voyez, ça danse en régie, là, grâce à Henri Dess. Ils sont trop forts quand même. C'est un métier. J'ai pas de souvenir. Moi non plus, j'ai pas de souvenir. Bon, vous allez laisser le temps de recoller. Je suis passé directement à l'adulte.